Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto où je vais vous montrer comment faire de jolis socles pour nos figurines. Allez, c'est parti! On se retrouve à l'atelier pour faire un joli socle à ces figurines. Pour cela, j'ai longtemps utilisé du sable fin et de la colle PVA. Jusqu'à ce que Sylvain, un ami, me recommande ce produit miracle. La roche liquide blanche de chez Prince Auguste. Donc je vais vous montrer comment l'utiliser. C'est assez simple. On en prend un petit peu sur un pinceau. Bon, je vais mettre la vidéo en accéléré. Et on badigeonne. On essaye de répartir uniformément sur le socle. On va regarder d'un peu plus près. Il ne faut pas que ce soit trop épais. Et en fait, le produit va lui-même donner du relief. Donc là, on peut voir ce que ça donne. Maintenant, on va laisser sécher avant de passer à la peinture. Une fois le socle sec, on peut attaquer la couche de base. Donc moi, j'utilise une peinture de chez Prince Auguste, le Thermat 983. C'est la même référence chez Valero. Donc, on va étaler cette première couche un peu partout sur le socle. Donc un petit peu en accéléré. Voilà ce que ça donne une fois la première couche terminée. Une fois qu'elle est bien sèche, on va passer à la deuxième teinte. Là, on va mettre un genre de lavis. Donc j'utilise Army Painter Strong Stone. C'est une étape que je n'utilise pas tout le temps, mais ça permet de mettre un peu de relief sur les socles et d'avoir une variation de teinte un peu plus foncée. Donc là, on va passer en accéléré. On n'est pas obligé d'en mettre partout, hein. Le but, c'est de faire un dégradé quelque part de couleur un peu plus foncé. Une fois cette étape terminée, on va passer à l'éclaircissement. Pour cela, j'utilise une teinte Terre 873, toujours de chez Prince Auguste. Pour rappel, même référence chez Valero. Je commence par faire le tour de la base. Et après avoir bien essuyé son pinceau pour être sûr qu'il ne reste pas beaucoup de peinture dessus, on va faire ce qu'on appelle un brossage à sec pour faire ressortir les reliefs. On va ensuite faire un deuxième éclaircissement avec cette fois-ci le sable irakien 819, toujours de chez Prince Auguste. Et on procède de la même façon avec un brossage à sec. Donc voilà, on frotte surtout bien son pinceau pour éviter qu'il reste trop de peinture. Et là, on vient brosser. Donc on n'est pas obligé de brosser partout, hein, pareil, hein, on veut donner du relief à notre socle. La lumière a changé, je suis en extérieur et j'ai le droit au passage d'un petit nuage. On continue notre brossage à sec. Donc voilà, cette étape est terminée, on va regarder ce que ça donne. Donc là on peut voir les reliefs qui ressortent bien. Donc je vais repasser une couche de la teinte 873 sur les flancs pour supprimer tous les débords des teintes précédentes qui auraient pu y avoir. Maintenant, on va passer à l'étape flocage. Donc, j'utilise une colle blanche PVA que j'ai achetée chez Cultura de marque Crealia. Donc, flacon très pratique. Une petite dose dans un bouchon. Et donc, je vais venir badigeonner de manière aléatoire, irrégulière, sur mon socle. Car c'est à ces endroits qu'on y mettra l'herbe statique. Donc on n'a pas forcément envie que ça ressemble à une pelouse de terrain de foot. Donc voilà, on en met un petit peu par endroit, mais ça c'est au goût de chacun. J'utilise une herbe statique d'une couleur verte un peu claire que l'on peut trouver partout sur internet ou dans les magasins spécialisés de modélisme par exemple. Donc là on va prendre des petites poignées que l'on va venir saupoudrer sur les points de colle. Donc il ne faut pas hésiter à en mettre beaucoup, hein. Voilà, on finit par en mettre un petit peu partout sur le socle. Et après, moi, je vais prendre le dos d'un pinceau pour venir appuyer justement cette herbe sur la colle. Ne pas hésiter à resaupoudrer si on a oublié des endroits, bien sûr. Et voilà ce que ça donne juste après le saupoudrage. Là, il faut être un peu patient et une fois que la colle a séché, on va pouvoir venir tapoter pour enlever le surplus de l'herbe statique.
voilà ce que ça donne. L'herbe est restée uniquement à l'endroit où on a mis les points de colle. On voit réapparaître la terre avec les éclaircissements que l'on a fait tout à l'heure. Donc maintenant on va mettre une petite teinte de couleur. En fait, on va remettre une touche de colle PVA et on va y ajouter des fleurs. Donc pareil, on peut les trouver sur internet, dans les magasins de modélisme. Hop, on appuie bien sur le centre. Et là, pareil, on va attendre que la colle PVA sèche et donc disparaisse. Sur ce socle, je vais y remettre une petite goutte de colle PVA, non pas pour y mettre des fleurs, mais pour y mettre des cailloux. Donc je mets un peu de colle de ce côté-là et je vais venir y déposer des petits cailloux légers que l'on utilise pour les aquariums par exemple. On va mettre une goutte de colle devant aussi pour y remettre encore un petit caillou, voilà, qu'on appuie bien. Et maintenant on va attendre que la colle PVA sèche. On va terminer cette vidéo avec un petit tuto pour peindre ces cailloux. Donc je commence avec une couleur de base Mechanicus Standard Grey de chez Citadel. Ensuite je vais venir y mettre un Lavis Nuln Oil pareil de chez Citadel. Donc on voit bien avant, après le passage du Lavis. Ensuite, un premier éclaircissement en brochage à sec avec le Dawnstone de chez Citadel. Puis, on termine avec de l'Administratum Grey pour le dernier éclaircissement. Et donc voilà les deux socles terminés où on peut voir la pierre et la fleur. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. Et moi, je vous dis à bientôt!